Match nul en fin de match, c'était déjà frustrant. Mais il y avait pire encore. La victoire de Valencia, 2-1. Il faut remonter la saison 2007-2008, la dernière victoire de Valencia au Bernabéu. Avec ça, j'ai tout dit. Parce que la défaite, c'est signé Vinicius, puis le reste de l'équipe. Parce qu'avec ce pénalty raté, Vinicius, il est coupable et il marque aussi la fin d'être tireur pénalty au Real Madrid, d'être le premier, parce que la saison prochaine, ça sera Mbappé, clairement. Selon moi, Vinicius est coupable de cette défaite avec ce pénalty raté très tôt dans la rencontre. Oui, ça aurait pu changer beaucoup de choses, parce que Valencia, c'est une équipe qui taquine toujours le Real Madrid. Donc, ouvrir le score aussitôt au Bernabéu, l'équipe aurait été plus à l'aise et tout ça. Mais franchement, le Real reste une équipe malade. L'arbitre siffle le début de la rencontre. Rudiger a le ballon, il fait une mauvaise passe au gardien. Puis le gardien, il fait la passe à Vasquez qui était sur le côté. Vasquez fait une remise. Franchement, c'était pour tuer le petit jeune, mais le Real Madrid, c'était très mauvais. L'élaboration de jeu en attaque, c'est comme si l'équipe, il ne veut pas avoir autant le ballon. Quand le Real a autant le ballon, il n'arrive pas à produire beaucoup, être plus tranchant en attaque. C'est que quand ils l'ont peu de temps avec le ballon, ils arrivent à être plus tranchants parce qu'ils savent qu'on a très peu de temps avec le ballon, on n'a pas la possession. C'est pour ça que je dis que contre Arsenal, ça sera vraiment un match de miracle. Parce que Arsenal, c'est une équipe qui aura la possession et qui a l'intensité aussi. Les équipes en première ligue sont habituées avec cette intensité de jeu contre Arsenal, avec la possession, qui va toujours essayer de chercher quelque chose sur les corners. Et le Real Madrid n'a pas un bon jeu aérien. Imagine un peu. Et les Gonzes qui ont toujours leur truc pour tirer les corners, ça va être vraiment chaud pour les Madrilènes. Mais il y a quelque chose d'important aussi, c'est que l'Arsenal, c'est une équipe de possession, du beau jeu, tout ça, mais il y a un manque en attaque. Oui, Saka est de retour, mais il y a un manque de numéro 9 qui pèse vraiment sur la défense. Mais c'est plus une équipe qui, avec la possession, crée des brèches pour, avec un Melino qui met une frappe et tout ça pour marquer. Et sur les côtés, il y a Saka et Martinelli, ça va être trop chaud. Donc, c'est qui va être sur Saka? Qui va marquer Martinelli? Le milieu aussi. Le Real a un problème. Défense, milieu et attaque. Bon, pour la défense, c'est un problème quand le repli défensif, c'est toujours mauvais. On l'a vu contre Valence là. Contre attaque, le Real encaisse très facile. Et aussi, au milieu, il n'y a pas autant d'élaboration de jeu, de sortie de balle qui permet à l'équipe d'être plus productive. C'est ça. Et puis en attaque, cette collaboration entre joueurs, de me sacrifier, quand en deuxième période, et sur ce match de Valence, quand le Real Madrid entame la deuxième période, il y avait plus de mouvement, donc plus d'espace créé qui aurait pu amener à une action de but. Mais sinon, c'est chaud. C'est dur de cette défaite, c'est que le Barça qui va affronter et la Real Betis, là maintenant, il n'y a plus de pression. Le Barça va jouer tranquillement ce match. Et s'il y a un match nul, pas de problème. Au cas où, une défaite, ce qui est vraiment très, très mince, mais quand même le Barça est à l'aise. Franchement, la Liga est finie. Finie pour le Real Madrid. Et ça annonce quelque chose aussi, que le Real Madrid va jouer sa saison sur 3 matchs. Quand je dis 3 matchs, c'est que la finale, c'est le match est assuré contre le FC Barcelone, mais aussi les rencontres aller-retour contre Arsenal. C'est que le Real doit gérer le match aller mardi et le match retour pour espérer la suite. Parce que ces 3 matchs-là qui restent pour la saison, les 3 matchs les plus importants pour le Real Madrid en ce moment, c'est la finale contre le Barça en Coupe du Roi et les 2 matchs en Ligue des Champions contre Arsenal. Parce que s'il ne gagne pas contre Arsenal, il n'y a pas de suite. Il y aura un seul match. Donc là, le Real Madrid se met dans la merde totale et laisse le Barça à l'aise tranquillement. Et là, cette équipe ne va pas bien. Et l'avantage quand même Mbappé en ce moment, c'est que le Real tombe au Bernabéu. Les fans sifflent Vinicius quand il avait le ballon. Le stade du Real Madrid commence à siffler Vinicius. Donc là, Vinicius qui n'est pas à l'aise depuis l'arrivée de Mbappé, puis le Bernabéu qui siffle les joueurs et tout ça, et Valverde qui n'est pas content en fin de match,
Après ce but, Valverde était énervé. Imagine cette frustration de Valverde. En plus de ça, les coups qu'il a reçus dans cette rencontre, c'était vraiment horrible. Horrible, un match qui termine très très mal pour les Madrilènes, qui auraient dû être confiants avant le match d'affronter de Arsenal. J'ai vu le match de Arsenal, ce n'était pas intéressant, dans le sens qu'ils n'ont pas marqué de but, ils n'ont pas tiré et ils n'ont pas fait le taf pour gagner les 3 points, mais ils ont fait tourner. Ils ont fait tourner pour avoir les joueurs en forme et tout ça pour affronter le Real Madrid. Là, Arsenal va arriver, même s'ils n'ont pas ce mec tranchant qui peut marquer le but à n'importe quel moment, mais ils ont un jeu dominateur où ils vont avoir les 10 joueurs dans la moitié de terrain du Real Madrid et faire circuler le ballon.